Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir dans votre chez vous. Alors aujourd'hui, j'aurais peut-être quelques petits ajustements, des petites nouvelles. La première, entre autres, on devait avoir M. Saint-Onge demain comme pour nous divertir, mais ça sera jeudi puisqu'il annonce la pluie demain. Alors jeudi, même heure, même poste sur vos balcons. On aura la chance de s'amuser puis d'écouter de la belle musique. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous dire évidemment que une petite une mise au point. Vous savez qu'on offre les services de repas aux forfaitaires et maintenant aux gens qui ont des coupons sur leur carte, ils peuvent venir manger en salle à manger. Le service qu'on offre présentement est un service, on peut appeler essentiel, d'accord? Donc, avec des mesures d'hygiène assez importantes. Vous savez, Santé publique vient toujours jeter un coup d'œil et de s'assurer effectivement qu'on qu'on remplit vraiment les mesures adéquates. Parce que vous le savez, au Québec, là, il n'y a aucun restaurant d'ouvert jusqu'à maintenant, mis à part les gens qui viennent chercher le repas, un take-out, là, donc la livraison. Donc, on a toujours la livraison qui existe jusqu'à maintenant pour, évidemment, il y a certaines personnes qui préfèrent rester à l'appartement. Ça demeure toujours et c'est possible aussi de demander la livraison à l'appartement pour à long terme. On ne peut pas changer une journée livraison, une journée à salle à manger. Mais c'est quand même possible, si vous désirez ne plus venir en salle à manger, de rester dans l'appartement et on ira vous livrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la salle à manger n'est plus ce qu'elle était, c'est clair, parce qu'on offre un service essentiel avec des mesures assez importantes et qui demandent aussi à notre personnel beaucoup d'attention et c'est très différent. Vous le savez, vous l'avez constaté, mais l'idée de base, là, c'est de pouvoir vous offrir un repas, puis peut-être voir des gens un peu, hein? Ça fait aussi un autre objectif important. Pendant le temps de pandémie, si vous regardez au Québec, là, il n'y a aucune salle à manger d'ouvert, OK? Et nous, le groupe Maurice, bien évidemment, on veut s'assurer que vous ayez des repas, puis que ça ressemble à une vie normale. Avec les mesures que nous avons à prendre, je vous demanderais d'être calme parce que le service n'est peut-être pas aussi rapide que vous aimeriez. D'être respectueux aussi de nos employés parce que vous comprendrez que c'est pas la même chose de servir avec toutes les mesures. Au-delà de tout ça, il y a aussi cette peur-là encore de se transmettre la COVID. Vous sortez, vous venez manger, oui, on a nos masques, notre distance, mais le risque est là quand même. Alors, il faut avoir beaucoup de compassion et comprendre qu'on est encore en temps de pandémie, même si ça va mieux. Donc, c'est pas pareil. Je le sais que c'est pas pareil. Mais au moins, on veut passer un été qui nous permettra de venir à la salle à manger, de voir un peu de gens, et puis de retourner chez soi, puis que ça a quand même ressemblé à ce que ça ressemblait. Et puis, on retrouvera notre salle à manger un jour comme on la connaît. D'accord? Donc ça, des fois, on oublie. On a juste comme, on veut tellement que ça change. On veut tellement passer à travers cet épisode-là qui est négatif. On n'a plus le goût de vivre ça, là, la COVID. On peut-tu passer à d'autres choses? Moi, je suis la première. Mais malheureusement, il faut être prudent. Je me dois de vous répéter et de vous rappeler qu'il faut avoir des mesures d'hygiène parce que je serais très malheureuse de savoir que quelqu'un est malade puis qui, malheureusement, doit passer à travers la COVID. On ne veut pas ça. Si vous saviez comment on travaille fort, puis on s'inquiète pour ne pas que ça rentre. Alors, s'il vous plaît, soyez patient, soyez respectueux, puis ayez toujours en tête que c'est pas tout à fait pareil là, pour le moment. On est vraiment, vraiment dans des mesures d'hygiène. D'accord? Mais on le fait pour vous, on le fait pour nous, on le fait pour le respect de tous pour rester en santé. D'accord? Donc, voilà.
J'ai aussi, par exemple, dans le même ordre d'idée, j'ai des gens que l'on doit appeler plutôt dans mes employés que de les rencontrer face à face. Parce que c'est encore un risque. Vous sortez, vous pouvez être contaminé, vous ne le savez pas. C'est ce qui est le plus traite de ce fameux virus-là. Alors, quand on dit d'appeler la comptabilité pour prendre rendez-vous téléphonique, ben, elle va vous rappeler. Donc, vous appelez à la réception, vous voulez parler à Carole. Carole va vous rappeler, va prendre le temps de vous expliquer. Mais elle ne rencontre pas de gens dans son bureau. Il faut respecter ça. Vous ne connaissez pas tout ce qui est derrière ça. Vous ne connaissez pas aussi peut-être sa réalité à la maison, familiale. Alors, s'il vous plaît, il faut être respectueux de ça. C'est la moindre des choses. C'est la même chose pour moi avec les employés au tout début qui ne voulaient pas travailler ou qui ne pouvaient pas travailler dans un temps de COVID. Alors, on y était arrivé. On a des employés qui viennent travailler depuis le début. On est rendu à la 14e semaine. Alors, il faut comprendre ça. D'accord? C'est ça quand je dis qu'on a peut-être oublié qu'on est encore dedans. Alors, ça, c'est une chose. C'est important aussi de se rappeler qu'on est chanceux, qu'on est heureux d'être ici avec vous et puis que tout se passe quand même bien. Oui, on est dans le changement, mais pour mieux vivre le futur. Alors, je vous fais confiance. Sur ce, ben écoutez, ça m'a fait plaisir. J'ai pas plus de choses à vous dire, à part que on se reparle jeudi. Je vous tiens au courant de la suite. Et puis, au plaisir de vous parler. Bonne journée!